Dans un revirement de situation surprenant, le monde de la crypto-monnaie a été secoué alors que Binance, l'une des plus grandes et influentes plateformes d'échange, a vu la quantité de Binance Coin brûler au cours du trimestre passer sous la barre du milliard pour la toute première fois. Le silence assourdissant de la blockchain, autrefois empli du crépitement de l'incinération effrénée de jetons, laisse désormais la communauté dans un état de perplexité. Alors que les braises fumantes se calment, la communauté mondiale de la crypto-monnaie observe avec impatience pour discerner les implications de cette étape historique. Bienvenue dans Crypto Millionnaire, votre source d'information la plus récente sur la crypto-monnaie. Assurez-vous de regarder la vidéo complète et de cliquer sur le bouton j'aime si vous souhaitez plus de contenu informatif. Avis de non-responsabilité, abonnez-vous à ma chaîne Telegram. J'y publie des nouvelles choquantes sur la crypto-monnaie tous les jours. Le lien se trouve dans la description. Binance a brûlé 796 millions de jetons. Terra Luna Classic dans le 13e lot du mécanisme de brûlage de Lunk, passant pour la première fois en dessous de 1 milliard. La plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, Binance, a brûlé 796 millions de jetons Terra Luna Classic dans le 13e lot du mécanisme de brûlage de Lunk. Le total des Lunk brûlés par la plateforme atteint désormais près de 37 milliards, avec un total de 74 milliards de Lunk brûlés par la communauté. Les traders ont réagi immédiatement à ce dernier brûlage par Binance, faisant augmenter le prix du Lunk de 1% par rapport au point le plus bas des 24 dernières heures. La plateforme d'échange de crypto-monnaie Binance a envoyé 796 millions de jetons Terra Luna Classic à l'adresse de brûlage pour contribuer à réduire l'offre circulante de Lunk, selon une transaction effectuée le 1er septembre. Elle comprend également des frais de transaction de 3,98 millions de Lunk. Il est à noter que le 13e lot du mécanisme de brûlage de Lunk couvre la période du 31 juillet au 30 août 2023. Avec ce dernier brûlage, Binance a désormais brûlé près de 37 milliards de jetons Terra Classic grâce aux frais de transaction sur les paires de trading Lunk Spot et à marge. Le mois dernier, Binance avait brûlé 1,41 milliard de jetons Terra Luna Classic. Le taux de brûlage a significativement baissé en raison des incertitudes, des démissions du gestionnaire de projet LUNTF, Lunk Burn Army, et du développeur Fragwerdig, ainsi que de la diminution des volumes de trading de Lunk. Pendant ce temps, la communauté a brûlé un total de 64,52 milliards de jetons Lunk. Les validateurs des Flunk et le projet Terra Casino sont les principaux contributeurs au brûlage de Lunk ce mois-ci. De plus, l'attention de la communauté s'est détournée de Lunk au profit de la réancrage d'USTC, ce qui a entraîné une baisse des échanges de Lunk. Certains membres de la communauté ont réagi à la baisse du brûlage de Lunk par Binance en dessous de 1 milliard pour la première fois. Cependant, la plupart des membres de la communauté ont réagi positivement à ce brûlage. Les jetons de l'écosystème Terra Luna Classic ont fortement chuté le mois dernier, avec une baisse de 22% pour le Lunk et de 16% pour l'USTC. La baisse générale du marché de la crypto-monnaie a exercé une pression sur les prix du Lunk et de l'USTC. Le prix du Lunk a augmenté de 1% après le brûlage de l'UNC par Binance, mais il reste en baisse de 3% au cours des dernières 24 heures, avec un prix actuel de €61K. Le point le plus bas et le plus élevé des 24 dernières heures récentes de $0,602 et de $0,644 respectivement. Pendant ce temps, le prix de l'USTC a également chuté de 4% au cours des dernières 24 heures, avec un prix actuel de $0,011. Cependant, le volume de trading a augmenté de 150% au cours des dernières 24 heures. Est-ce que Terra Luna Classic atteindra $1 ? J'y crois toujours. Qu'en pensez-vous ? Laissez votre opinion dans la section des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. Dans un moment sismique pour le monde de la crypto-monnaie, la communauté de Terra Luna Classic a officiellement donné son feu vert à l'audacieuse proposition de l'équipe USTC Repeg, un mouvement qui pourrait potentiellement propulser les jetons LUNC et USTC vers la convoitée barre des $1. Le cosmos numérique est désormais chargé d'anticipation, car cette entreprise ambitieuse promet de remodeler le paysage de la finance décentralisée.
Alors que le compte à rebours de cette transformation révolutionnaire commence, l'univers de la crypto-monnaie retient son souffle, se demandant si c'est le catalyseur qui enverra Luna Classic et USTC vers de nouveaux sommets. La proposition de dépense de la communauté pour fournir des fonds à l'équipe USTC, quand pour le mois d'août, a été officiellement adoptée par la communauté de Terra Luna Classic. La communauté de Terra Luna Classic a de grandes ambitions, car l'introduction d'une carte de débit décentralisée révolutionnaire a secoué le monde de la crypto-monnaie. Avec la promesse de débloquer de nouveaux niveaux de commodité et d'accessibilité dans le monde des actifs numériques, la question qui brûle toutes les lèvres est de savoir si cette innovation pourrait être la clé de l'ascension de Luna Classic vers la barre convoitée des $1. Alors que l'anticipation atteint son paroxysme, le monde de la crypto-monnaie retient son souffle, prêt à assister à un changement potentiellement révolutionnaire en action. Dans une manœuvre audacieuse destinée à révolutionner son écosystème, la communauté de Terra Luna Classic a presque unanimement voté en faveur d'une carte de débit décentralisée. Cette décision audacieuse témoigne de l'engagement continu de la communauté à étendre l'applicabilité du LUNC dans le monde réel, renforçant ainsi son utilité intrinsèque. Un vote en faveur de l'utilité et des transactions on-chain. La proposition, intitulée ILI 750 Luna Classic Decentralized Debit Card, est actuellement accessible à la revue sur le portefeuille Station. Initiée par un validateur non divulgué, la proposition vise à faciliter les dépenses en l'UNC dans des endroits du quotidien tels que les supermarchés et les cafés. Bien que l'initiative ambitieuse ait été bien accueillie, obtenant un impressionnant 96,33% de votes, oui, contre un maigre 3,67% de votes, non. La communauté reste quelque peu dans l'obscurité concernant les détails de l'exécution, en raison du statut anonyme du validateur à l'origine de la proposition. Sous la bannière du Secure Luna Validator, le promoteur propose d'utiliser son propre capital pour soutenir le projet. Un vote oui, selon la proposition, se traduira directement par un investissement visant à renforcer et à intégrer davantage de validateurs sécurisés, enrichissant ainsi les profils d'engagement et de sécurité de la communauté. Il ne s'agit pas seulement d'une invitation à une nouvelle fonctionnalité. Il s'agit d'un mouvement stratégique visant à rendre le LUNC indispensable en l'intégrant dans les activités financières quotidiennes. Par conséquent, cela pourrait agir comme un aimant pour les investissements externes et servir de catalyseur pour une augmentation des transactions on-chain. Préparation pour les mises à jour fondamentales. Alors que la proposition de carte de débit décentralisée attire l'attention, l'équipe de développement de Terra Luna Classic, connue sous le nom de L1 Terra Classic Task Force, finalise les préparatifs pour une importante mise à jour fondamentale en version 2.2.0. Cette nouvelle version est prévue pour mettre à jour le Cosmos SDK, migrer Tendermint vers Comet BFT et apporter plusieurs autres changements fondamentaux. Bien que les détails ne soient pas encore divulgués, il est entendu que cette mise à jour sera également soumise prochainement à un vote de la communauté. Les indicateurs financiers de l'écosystème LUNC montrent une légère baisse, avec un jeton se négociant à $0,0064, marquant une baisse de 1% au cours des 24 dernières heures. Le prix de son homologue, l'USTC, a également baissé de 1%, se négociant désormais à $0,012. Malgré ces fluctuations mineures, le soutien massif en faveur de la proposition de carte de débit décentralisée montre la vision à long terme de la communauté et son désir d'innover. Qu'en pensez-vous? Quelles sont vos prédictions? Laissez votre opinion dans la section des commentaires. N'oubliez pas non plus le tirage au sort quotidien où vous pouvez gagner 50 000 jetons Luna Classic. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous abonner, mettre un j'aime et laisser un commentaire avec le hashtag #TerraLuna. Les choses vont devenir très animées.